Du RCD, il y a la photo qui est ici, à sa gauche. Omusumba, derrière, Rouberoi, Koundabatoire est là, habillé en boubou rouge, blanc. Comment Étienne Tshisekedi est arrivé à être l'allié d'un mouvement pro-rwandais? Comment? Ils ont transposé les mensonges. Ils l'ont vêtu sur la tête de Joseph Kabila. C'est eux. D'accord. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Du RCD, il y a la photo qui est ici, à sa gauche. Omusumba, derrière, Rouberoi, Koundabatoire est là, habillé en boubou rouge, blanc. Comment Étienne Tshisekedi est arrivé à être l'allié d'un mouvement pro-rwandais? Comment? Ils ont transposé les mensonges. Ils l'ont vêtu sur la tête de Joseph Kabila. C'est eux. D'accord. Rapidement, plutôt. Le professeur d'enseignement gratuit doit aplanir les mensonges de l'UDPS. Ces gens ici ont un sérieux problème avec la République démocratique du Congo. Il dit tout à l'heure, l'M23 est venu avec son cahier de charges et puis le chef de l'État a refusé. Mais tu ne m'auras pas nié qu'il n'a jamais su que l'M23 était ici. La vidéo existe. N'a-t-il pas nié qu'il n'a jamais su que l'M23 était ici? Alors qui les a invités? Leur ministre de l'Intérieur de l'UDPS. Entendez bien, ministre de l'Intérieur, membre de l'UDPS, d'un même espace géographique, mais son chef ne sait pas que les rebelles étaient à la porte de Kinshasa pendant 1 année et 2 mois. Alors qu'il vient d'affirmer que Claude Ibalan, qui écrivit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23 mis en cause par Joseph Kabila. Mais eux accusent Joseph Kabila d'être l'instigateur. Est-ce que vous comprenez que le fait de manger beaucoup cette viande déstructure la tête? Est-ce que tu ne te rends pas compte? Kabila met en cause, met en justice. Ils étaient ici, en Ndolo, arrêtés. Mais qui les a fait sortir de Ndolo? D'accord. Laissons le temps à Joël qui te le dira. Il affirma à RFI, l'M23 était vaincu. Son arsenal confisqué. Qui a vaincu? Qui a confisqué l'arsenal? Qu'il me donne la réponse. Maître Joël Kitenge, vous avez suivi l'intervention depuis son heure. Non, au final, il faut quand même commencer. Au final, j'ai suivi ces insultes sur la qualification de consommation d'une viande qui défait le cerveau. Mon cerveau, le cerveau de qui il est? Non, pas vous. Je crois que si nous allons dans cet angle-là, je ne souhaiterais pas en tout cas. J'enlèverai le gant. Je ne suis beaucoup d'estime. Je ne souhaiterais pas. Je le rappelle toujours dans chaque plateau. J'enlèverai les gants. Ça sera une autre émission. Ça, je ne souhaiterais pas. Je suis très habile la question. Alors, comme nous parlons M23. Très habile. M23S, il dépasse. M23 proche du PPRD, M23 Kabila, M23, au final, on n'arrive peut-être pas à comprendre ou encore à cerner la question du M23. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Il évite de vous parler du vrai chef du M23 là où il est. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Quand Kikaya s'explique à travers le monde, quand lui-même a fait ses différentes tribunes avant d'aller à Goma, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Vous avez été quand même formé comme communicologue. Vous cherchez à comprendre quoi? Ce qui est clair, à part plus qu'il ne peut pas comprendre. Puisqu'il a cessé d'être journaliste, il est sous-traitant de M. Kabila Olive. Et le rôle qu'il est en train d'accomplir là. Vous demanderez dans son journal ou son média ou son organe de presse, la dernière fois il a mis un article. Il n'y aura plus. L'article c'est Olive, l'article c'est Kabila. L'article c'est Olive, l'article c'est Kabila. C'est comme ça que ça fonctionne. Journaliste. En tout cas, rentrons d'abord dans cette histoire. Ici, plus Rora Romé est en train de vous expliquer que l'M23, le RCD est le fruit de l'UDPS. Il veut faire quoi? Ce genre de mensonge. La lutte
le début de Les images existent. Hein. Non, les images, on est où? Il a circoncis d'un côté à moitié la vérité. On est dans le cadre du dialogue inter-congolais. Joyeux jour de la libération, Votre Excellence. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Oui, un accord de paix a été signé aux États-Unis il y a peu de temps, Votre Excellence, et on parle d'un potentiel accord de Washington à venir. Mais je voudrais revenir au moment où l'accord de paix a été signé entre le Rwanda et la RDC. Immédiatement après la signature de cet accord, le président Trump des États-Unis a déclaré qu'il avait sécurisé un accord sur les minerais pour les États-Unis. Peu après, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a rejeté l'aspect de l'accord de paix sur les réseaux sociaux et l'a qualifié d'accord commercial. Certaines personnes pensent que l'administration Trump ne comprend pas bien la situation dans l'Est de la RDC. Quel est votre commentaire à ce sujet et que répondez-vous à ceux qui qualifient l'approche de Trump d'exploitative par rapport à celle de l'administration Biden? Voilà la question, Votre Excellence. Je m'appelle Jackie Lumazi. J'anime l'émission Real Talk sur RTV. Bien. Eh bien, je commencerai par poser des questions simples. Avant l'accord négocié par les États-Unis sous l'administration Trump, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, qu'ont fait les autres administrations, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Europe ou d'ailleurs, qu'ont-elles offert? Je veux dire, on pourrait parler de quelque chose. Parlons-en avant de nous pencher sur l'administration Trump et l'accord qu'elle a négocié. Vous êtes journaliste, vous suivez différents événements et nouvelles, et ainsi de suite. Vous mettez les choses en perspective dans leur contexte historique, etc. Faites une référence. Même si vous ne me la donnez pas maintenant dans votre esprit, essayez de vous souvenir des autres accords qui ont été négociés par qui que ce soit et qui étaient même adaptés pour traiter le problème, qui ont peut être échoués à cause de ceci ou de cela. Et vous pouvez blâmer qui vous voulez. Donc, ma question est, où est-ce? S'il n'y en a pas, peut-être que vous pourrez entrer dans plus de détails plus tard. L'administration Trump est arrivée. Tout d'abord, je les remercie d'avoir même prêté attention au problème. Ils auraient pu l'ignorer, comme beaucoup l'ont fait, et se concentrer sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, en Iran, des sujets qui, dans l'esprit de beaucoup, sont plus importants que de s'occuper de ce problème africain qui, comme nous l'avons vu par le passé, ne devrait pas intéresser grand monde. Mais eux, ils ont pris le temps. Maintenant, je vais essayer de résumer ce que je pense de cet accord et comment il a vu le jour. Une fois qu'ils ont décidé de s'attaquer à la question, ils reposent sur trois piliers. Le premier est économique, si vous voulez. Le deuxième est sécuritaire. Le troisième est politique. Et je pense que ces trois aspects sont si étroitement liés qu'on ne peut pas en traiter un en ignorant les autres, car ces trois éléments font partie du problème. En fait, ils en sont les parties principales. Les gens ont tendance à se concentrer davantage sur l'aspect économique, pour une raison. Je pense que certains acteurs dans la région, préoccupés par le problème, avaient en tête de tirer parti de ces ressources.
car ils les trouvent très attractifs. Ils ont donc voulu lancer un appât en disant « Je vous donne ceci, je vous donne le contrôle de cela, des choses dont tout le monde sait qu'elles sont nécessaires dans le monde. » Ils disaient « Je vous le donne. » Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, ou je ne sais pas, pour négocier. Jamais. A few moments later. En faveur d'une cessation immédiate des hostilités, les rejets catégoriques des discours de haine et d'intimidation et appelle toutes les communautés locales à respecter les engagements. Et donc voilà, je vous donne en liminaire, c'est une déclaration conjointe. Ça veut dire qu'il y a une part de la médiation, une part. Et donc je vous disais en début de cette édition que lorsque vous dites en début que c'était infructueux, je me demandais quelles ont été vos sources. Parce que je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas, madame, sauf si vous voulez faire de la polémique. Il n'y a pas question de polémique. Oui, sauf si vous voulez faire de la polémique. Moi, je vous informe et dans les prochaines heures, vous aurez plus d'ample détails et j'espère que vous aurez l'amabilité. Mais attention, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas de cette manière que la question doit être abordée. Ici, c'est un communiqué qui sort des trois parties qui ont été pendant ou impliqués dans les discussions. Je pense que le plus important, c'est les contenus, parce que comme porte-parole du gouvernement, je vous en parle. Donc ça nous engage et regardez aussi des autres côtés. C'est là l'exhortation que je tiens à vous faire. Vous. Félix Tshilombo. Tozalina nuna bandeko na biso badongolo miso. Moto asimbi telefone akotala na bi. Ah, Félix. Ah. Lokuta eleki. Comment Fumutoto Naranaye, de celui qui se dit chénité la troisième fois. Celui qui se dit qu'il y a sa politologue. Donc on suppose que ça intellectuel Oyo a dit que nous pour affirmer des choses, pour ne pas se prêter dans une façon à faux bruit, il fallait au moins avoir des bases. Maintenant, posez la question Fumutoto, où peut-on trouver cet accord? Moi, je viens de vous donner la référence à accord Oyo. On n'est pas là pour les lire. De toute façon, je l'ai prévu pour vous. Peut-être que vous pouvez accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple. Bon, je voudrais qu'on lise même un seul article. Lisez peut-être l'article 8. Article 8, c'est important. Lisez l'article 8. Article 8, ils en ont 3 alinéas. 3, je ne sais pas lequel on va prendre. Non, lisez l'article de l'administration du territoire. Les partis conviennent que le rapprochement de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance. Alinéa 2. Se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays, le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Alinéa 3, il a été convenu de consigner la contribution du CNDP sur ces sujets comme un élément de réflexion pour l'amélioration constante de l'efficacité de l'administration du territoire. Où voyez-vous 40% cédé dans CNDP? Allez dans l'article 7. Article 7. Zone sinistrée. Du fait des guerres voilà, qui ont entraîné la destruction des infrastructures de base, des habitations, des champs, des plantations et du bétail, ainsi que l'impraticabilité des routes, les partis recommandent que soient déclarées zones sinistrées les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alinéa 2, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des projets intégrateurs et des projets de développement à haute intensité des main-d'œuvre, de manière à absorber la main-d'œuvre qui rendra disponible la démobilisation, le retour des déplacés internes et celui des réfugiés, en commençant par les territoires les plus affectés. Alors vous savez, Jean-Pierre, par rapport à cet article, à l'époque c'était Ban Ki-moon qui était le secrétaire général de l'ONU. Il est venu ici dans RDC, ils ont séjourné à Goma avec un projet à 1 milliard pour la paix. On y a injecté 1 milliard dans le niveau où les cas sont sinistrés pour engager des travaux dans le contexte de cet accord.
pour vous permettre moi facilitation à Bokota Bamboka pour ça la Bobusa n'est accord au Elobi. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Il y a ce que au Bazolo, ça n'existe nulle part, Jean-Pierre. Le deuxième sinistre, ça concerne le nord et le sud Kivu. Bango babakisi wana fumototo. Babakisi Maniema, une partie à. Non mais zone sinistrée, déclarer une zone sinistrée ne veut pas dire céder les territoires. C'est pas Fumototo qui peut dire ça. Pourquoi zone sinistrée? Nous nous rappelons encore des effets. Oui. Qu'est-ce que veut dire une zone sinistrée? Le mot est assez clair, Jean-Pierre. Et sa zone où il connaît que sinistre. C'est là maintenant que l'ONU a injecté combien? Devrait injecter $1 milliard. La zone en quoi maintenant, lorsqu'on essaie de déclarer une zone sinistrée, ça veut dire qu'on a cédé ces territoires-là au Rwanda. C'est écrit où? Mais par contre, à un moment, il y a eu une vaste campagne. Vous savez, lorsque le président Kabila s'est battu contre M23, l'opposition à l'époque les présentait comme Yende Moutou a organisé l'élection, financé M23. Et pendant ce temps-là, ils ont conçu des documents. Quelques documents, on a un chiffon. Alors, le document, c'était pour l'acquiser devant la population. Mais lorsque vous êtes un intellectuel, quand vous lisez ça, vous commencez par montrer d'abord que ce n'est pas cohérent. Et deuxièmement, cherchez au moins la source. Ça se trouve où ces documents? Dans le même accord, il y a 2009, malheureusement ou heureusement, non, on a le même accord ici. Non, cet accord est de 2009. Ouais. Pendant la guerre à M23, cet accord, il date sans aller de 12 mai 2013. Eux, c'est à 2009. Accord, il date sans cette date. Tapez même sur Internet, vous verrez ça nulle part. Allez dans le ministère des Affaires étrangères, vous ne le trouverez pas. Allez-y dans l'Union. La présidence de la République, vous ne trouverez pas ni dans le cabinet Premier ministre. Allez-y dans l'administration rwandaise, vous ne les trouverez pas. Oui, mais le problème c'est que les accords secrets et Bimakapena Penate. Non, mais attendez, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez admettre que tout le monde a un dossier aujourd'hui, pendant que les pouvoirs échangeaient de main? Dossier à stade des martyrs, au soir, on a eu qui nous a tombé au hôtel, sur la station, tout ça. Le ministre Didier Widimbo arrive et trouve les dossiers. Mais dans ces dossiers, il y avait une clause de quoi? De confidentialité. Mais vous héritez les dossiers quand vous êtes ministre. Et des gens qui ont hérité les dossiers, il y a une remise et reprise dans ces pays. Ils n'héritent pas seulement que les choses qui ne sont pas secrètes. Ils héritent même des choses secrètes. Alors qu'on nous dise où est-ce qu'on peut trouver cet accord.